Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et puis, je suis ravi de vous retrouver à 13h22. Je prends l'antenne un petit peu plus tôt parce que comme ça va nous permettre de papoter. J'avais un petit peu de temps devant moi, donc je me suis dit que nous allions pouvoir matérialiser nos échanges. Donc si vous avez des questions, s'il y a des sujets que vous souhaitez évoquer, des sujets dont vous souhaitez parler, eh bien, je suis tout oui. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question concernant l'Ayurveda, et notamment le sommeil. Effectivement, samedi dernier, nous avions une conférence sur l'Ayurveda qui a duré très longtemps. J'ai cru qu'on n'allait pas se coucher, qui a duré plus de 4 heures, et je pense qu'on aura même pu poursuivre au-delà. Et en fait, le principe de l'Ayurveda est basé sur ce qu'on appelle des doshas. Les doshas, ce sont ce qu'on pourrait appeler des tempéraments. Et en fonction de son tempérament, eh bien, on s'orientera plus vers tel ou tel type d'alimentation, tel ou tel type de plantes ou d'épices. Et puis, c'est comme tout dans la vie, eh bien, il va y avoir des excès et des carences. Et selon les excès et les carences que l'on a, ça nous dirigera aussi vers des compléments qui nous permettent de rééquilibrer. Tout est une question d'équilibre. L'Ayurveda, c'est la médecine indienne qui est ancestrale et qui s'intéresse aussi bien aux facteurs physiques qu'aux facteurs psychiques. Voilà. On travaille sur les deux énergies du corps. Après, c'est assez simple puisque à partir du moment où vous vous intéresserez à l'Ayurveda, eh bien, je vous transmettrai un questionnaire, ou on peut le faire ensemble par téléphone, qui permet de définir votre dosha et qui permet de définir aussi vos carences, vos excès. Et en fonction de cela, on peut tracer une route pour justement trouver cet équilibre. Voilà les principes de l'Ayurveda. C'est dense, mais c'est hyper intéressant. Vraiment, si vous vous intéressez à la nutrition, au bien-être et autres, c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, donc c'est un mélange de plantes, d'épices, et notamment pour le sommeil, on va aller vers différentes plantes. Alors ça peut aller aussi bien de la valériane, par exemple, mais on peut aussi aller vers d'autres plantes, et ça dépend de votre tempérament. On peut aller vers la cannelle, la mélisse, il y a différentes plantes qui peuvent être adaptées pour chacun de nous. Voilà, mais là on travaille vraiment, vraiment sur des choses très très spécifiques et qui ont cours depuis 3000 ans, quand même. Et vous voyez, quand vous parlez de sommeil, on va penser aussi au stress. Et une plante, par exemple, comme l'ashwagandha est une plante extraordinaire pour justement la gestion du stress. En tout cas, pour le réduire. Voilà. Balance ascendant Scorpion, l'année 2020, écoutez, c'est parfait, vous me téléphonez, puis on organisera une consultation, tout simplement. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Justement, vous avez dû recevoir une offre aujourd'hui concernant les prévisions pour 2020. C'est le bon moment pour le faire, comme ça vous permettra de faire un bilan sur l'année
qui arrive. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais tout de suite commencer à quoi faire d'ailleurs. Bah, je ne sais pas, répondre à vos questions par exemple. Ça peut être pas mal. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah oui, vous pouvez commander, mais vous m'appelez. Vous m'appelez parce qu'on fera un petit, on passera un petit peu de temps ensemble pour bien définir ce qui va vous correspondre. Voilà, en fonction. Bon, si c'est pour le sommeil, ça ne devrait pas être trop compliqué, de vous à moi. Mais en tout cas, oui, vous m'appelez sans problème. Sans aucun problème. Bon, eh bien écoutez, pas d'autres questions. Ah oui, vous pouvez commander Ayurveda, bien sûr, sans problème. Il n'y a aucun souci. Mais là, ça ne se passe uniquement par téléphone. Vous ne les trouverez sur aucun de nos sites, ni sur le site de l'émission, ni sur le site de la Maison Millet. Donc là, c'est vraiment deux visus ou deux vives voix, ou les deux, que nous pourrons le voir ensemble. Bon, eh bien écoutez, vamos. Après, si vous vous intéressez à l'Ayurveda, vous trouverez, je pense, des livres, parce que je n'ai pas tous les articles en tête qui est présent sur le site de la Maison Millet, mais il y a d'excellents livres sur l'Ayurveda qui expliquent bien les tempéraments, qui expliquent bien toutes les choses qu'il y a à faire pour être mieux, voire au top. Voilà. Allez, on y va. Emel, bonjour. Est-ce que vous allez tomber enceinte prochainement? Je vous avais pris une grossesse pour fin d'année, mais toujours rien. Je vais être obligé d'intervenir. Hein. Emel, je suis désolé. Bon, si vous voulez un garçon, on est assez fort dans la famille. Si vous voulez une fille, ce sera plus compliqué. Allez, voyons pour le bébé qui se fait attendre. Allez, ça arrive, vous inquiétez pas. Alors vraiment, vous angoissez pas. Commencez pas à vous mettre martel en tête, ça c'est ce qu'il y a de pire. De vous dire, mais je tomberai pas enceinte, je vais pas y arriver, je vais pas ceci, je vais pas cela. Enfin, c'est vraiment... c'est hyper important hein, de lâcher prise. Mais là, je pense que vous êtes en bonne voie pour... vous êtes en très bonne voie pour tomber enceinte. Non, mais écoutez, moi je vous dis, voilà, pour moi vous tombez enceinte, je vous avais dit à la fin de l'année, mais l'idée c'est, à mon sens, bébé arrivera, en même temps il ne peut pas arriver avant la fin de l'année, mais bébé arrivera l'année prochaine. Je pense que vous serez maman l'année prochaine. Voilà. Voilà, nous attendons la photo, nous attendons tout, le faire-part de naissance, tout. Mais ne vous inquiétez pas, Martine, tout fonctionne bien. Hein. Allez, on poursuit avec la question de Christine. Bonjour Christine. Vous suivez un nouveau protocole de soins un peu modifié car vous ne supportez pas l'un des médicaments. Allez-vous avoir du mieux?
Allez, voyons pour ce nouveau protocole. Alors, plusieurs choses. Effectivement, j'ai l'impression que ça va être mieux. Premier point. Après, je ne sais pas ce que vous prenez comme traitement, mais vous risquez d'avoir des choses qui vont être un peu désagréables. Ce qu'on appelle un peu les effets secondaires, qui ressortent. Ou pas forcément quelque chose de rapide. Ensuite, je vais vous donner un conseil par rapport à ces cartes-là. Je pense en tout cas que vous le supporterez mieux que le précédent. Et je pense que médicalement, vous êtes bien suivi. Vous avez des gens qui sont conscients, qui sont efficaces. Voilà. En tout cas, le médecin est toujours là. Donc, troisième chose ou quatrième chose, bref. Suivant. Essayez de prendre des choses qui vont renforcer tout ce qui est au niveau de votre ossature, tout ce qui est au niveau de la forme physique. Parce que je trouve qu'il y a de la fragilité physique. Vous voyez ? Alors, en fonction, ça peut être pas mal de prendre du calcium marin et n'hésitez pas à l'associer avec du magnésium marin. Parce que, et calcium avec de la vitamine D, si vous pouvez en trouver, bon, il y en a sur la maison Millet, mais si vous pouvez en trouver avec calcium et vitamine D en même temps, c'est pas mal, ça permet de le fixer surtout. Et magnésium, c'est très bien d'associer les deux, ils se complètent admirablement bien dans le corps. Ça, c'est le conseil que je vous donne parce que je vous trouve, même s'il y a de l'énergie, je vous trouve fatigué. Une certaine lassitude. Mais écoutez, par rapport à votre protocole, eh ben écoutez, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, on va voir la suite. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal. Mais vraiment, le sentiment, et ça, ce que je trouve curieux, c'est que ça paraît pas forcément... Il y aura des choses qui vont être encore adaptées, hein, mais dans sa globalité, ça me paraît bien. Même si je trouve que dans les cartes, il n'y a pas cette fatigue d'énoncer, c'est un peu mon ressenti. J'ai un peu cette... voilà, ce feeling-là. Voilà. Annie, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si je vous vois déménager l'année prochaine de la maison où vous habitez actuellement? Donc, voyons pour un déménagement. Allez. En fait, c'est curieux parce que c'est comme si votre vie est arrivée à un tournant. Comme si vous arriviez à la fin de quelque chose et qui laisse la place, bien évidemment, à autre chose. Jusque-là, vous n'aviez pas besoin de moi. Mais on sent après cette espèce de frein important cette année, on sent qu'il y a comme une sorte de libération. Et comme si votre situation
Alors, je ne sais pas si vous avez encore des enfants à la maison ou si, voilà. Mais c'est comme si tout cela allait être différent à partir de l'année prochaine. Et on sent qu'il y a vraiment Alors, l'idée d'un déménagement, je vous dirais oui. Vraiment. Parce que je vois des papiers qui signent, je vois l'idée d'un renouveau. C'est peut-être aussi en fonction de certaines nouvelles qui vont pas forcément arriver aussi vite ou pas forcément correspondre à vos attentes. Mais en tout cas, je pense, donc je suis, qu'il y a l'idée d'un déménagement. Alors je ne peux pas vous assurer que ce soit l'année prochaine. J'élargirai un peu le spectre parce que vous risquez d'avoir quelques... Alors je ne sais pas si votre maison vous appartient, si vous la louez, il faut la vendre, une fois que vous l'avez vendue, il faut retrouver quelque chose. Mais en tout cas, à mon sens, sur les 2 ans qui viennent, ça va changer. Vraiment, changement d'environnement. Morissette, bonjour. Votre petite fille est entrée en 6e. Eh bien, regardons comment va se passer sa 6e. Allez, voyons pour votre petite fille. Bah, je comprends pas pourquoi vous vous inquiétez pour votre petite fille. Elle a quand même du caractère, hein, votre petite fille. Et puis, bon, c'est pas une calme, hein. C'est une petite nerveuse avec un caractère qui n'est pas toujours facile à gérer, hein. Elle sait ce qu'elle veut. Mais voilà, c'est important de savoir ce qu'elle veut. Enfin, après, il faut la canaliser, c'est tout. Hein. Il y a une sensibilité qui est très forte. Si vous voulez, c'est curieux parce que elle est aussi dure que forte. Elle est aussi dure que forte. Elle est aussi dure que sensible, pardon. Donc, quelque part, même si parfois elle manque un peu de diplomatie, il a fallu s'habituer, mais globalement, oui, ça se passe bien. Voilà. Ne vous tracassez pas. Il y a des petits trucs, hein, ça peut paraître un peu lourd, mais d'une manière générale, elle est quand même... voilà, moi je pense que ça se passe bien. Voilà. Il y a des petits problèmes de communication, il y a des petits désaccords, donc forcément il y a des liens qui vont se tisser, d'autres qui vont pas vraiment se tisser. Vous savez, c'est le type de personnalité qui ne permet pas vraiment de... C'est soit blanc, soit noir, hein, il n'y a pas de nuance. Donc, forcément, dans les relations, il n'y aura pas de nuance. Après, je ne suis pas complètement certaine qu'elle soit faite pour des études, mais bon, elle est en 6e, hein, on va se détendre. Hein. Mais elle s'en sortira très bien. Vous en faites pas. Avec le caractère qu'elle a, je pense que ce sont plutôt les autres qui ont du souci à se faire. Pascal, bonjour. Votre fille, Laure, commence un travail en CDI avec formation intensive pendant 1 mois, récolter des fonds pour la Croix-Rouge. Allez, voyons. Allez.
Ben, vous savez, le point important chez votre fille, c'est que... Alors c'est très rigolo parce que je viens juste de parler d'une petite fille de 10 ans ou 11 ans, je ne sais plus, enfin qui est en 6e, et qui a un caractère à pas piquer des vers. Et votre fille, il y a quand même un émotionnel qui est extrêmement fort. Elle ne doit pas être facile à gérer non plus, mais c'est complètement différent. Et c'est quelqu'un qui va fonctionner par passion, qui va fonctionner sur un mode idéal, et quand ça lui plaît, elle est impeccable. C'est une femme libre, c'est une femme c'est carré. Voilà, bon, évident d'être sa maman ou son papa, mais c'est carré. Donc, je ne m'inquiète pas du tout pour votre fille. Mais alors, pas du tout, pas l'ombre d'un doute. Elle va très bien s'en sortir, elle va activer des choses, elle va rebondir sur autre chose. Ah, VDI, d'accord, indépendant, d'accord, très bien. Voilà, moi je ne m'inquiète pas du tout. Du tout. Alors ça ne va pas être simple, ça va demander beaucoup d'efforts, elle va être obligée, voilà, entre guillemets, de se faire violence, et notamment sur la première partie de l'année, mais après ça va aller, voilà, vraiment, elle a tout ce qu'il faut. Mais quelque part, c'est l'année charnière dans laquelle elle va se trouver en 2020, c'est une année qui va quelque part la mettre face au monde du travail. Elle n'a que 21 ans, si je ne me suis pas bourré. Et vous verrez, année un peu lourde, un peu fatigante, un peu tout ce que l'on veut, mais qui ouvrira par la suite de belles perspectives. Voilà. Alors, moi je trouve ça très bien d'être entier dans la vie. Pas rentier, entier. Rentier aussi, remarquez, c'est pas mal. Franchement, c'est un joli métier. Faut juste qu'elle travaille parce que c'est vraiment quelqu'un qui est fait dans l'extrême. C'est soit tout bon, soit tout mauvais. Dans ses rapports, il y a un peu cette intensité-là. Mais je lui trouve un côté très humain, je lui trouve un côté vraiment très sensible. Voilà, faut qu'elle apprenne plus à se centrer, en fait. C'est plus ça. Et puis, comme c'est un petit bélier, ça fonce, voilà. Vous avez vu, je suis resté très modeste sur les béliers, je n'ai pas poursuivi ma phrase en disant ça fonce. Et après, Pierrette, bonjour. Vous êtes dans une situation où vous ne savez plus où est votre place avec Bertrand. Allez, voyons votre avenir avec Bertrand. Mais c'est curieux parce que je trouve pas ça joyeux en ce moment. Mais même lui, je le trouve un peu complètement fermé vis-à-vis de vous. C'est vraiment l'idée où, quelque part, le lien se dissout, le lien n'est plus exactement comme celui-là. Alors, pourtant, il y a du sentiment, pourtant il y a de l'affectif, pourtant il y a tout ce qu'il faut, mais on a l'impression qu'il n'y a plus vraiment d'échange. Vous voyez? Ce qui m'ennuie un petit peu. Ah oui, parce que le principe du couple, c'est quand même l'échange, il faut le dire. Et là, on a l'impression que lui, il est dans son monde, sur sa planète, qu'il vit sa vie et que il n'est plus tellement très attentif. Vous voyez? Alors, déjà que je lui trouve un petit côté tournesol, enfin, professeur tournesol, pas tournesol, professeur tournesol, dans ses pensées, dans son monde.
non, il va y avoir des remises en cause. Et puis, c'est vrai que il y a une forme d'attachement, mais c'est un attachement qui n'est pas positif à l'heure actuelle. C'est un attachement qui crée de la souffrance, qui ne crée pas du bonheur. On sent que vraiment, il y a un, il y a une grosse difficulté. Voilà. Après, il y a des sentiments, il y a de l'affectif, il y a tout ce que l'on veut. Voilà. Mais c'est très instable. Pas d'évolution positive pour l'instant. Manuela, bonjour. Votre fille, mais c'est normal, nous sommes mercredi, c'est la journée des enfants. Hein, votre fille a coupé les ponts avec vous suite à une réflexion que vous lui avez faite et qui ne lui a pas plu. Allez, voyons les relations mère-fille. Voyons les relations avec votre fille, Manuela. Qu'est-ce qu'elle est compliquée, votre fille. Vraiment compliquée. Hein. En fait, j'ai exprimé des choses qui ne sont pas forcément faciles à entendre pour une maman, mais je la trouve en souffrance, votre fille. Je lui trouve... Vous savez, là, je m'intéresse à sa vie intérieure. Parce que extérieurement, ça peut paraître aller bien, voilà, normal. Mais intérieurement, il y a de la peur. Il y a de la crispation, il y a un niveau de confiance qui est vraiment pas très haut. Elle se ronge intérieurement, votre fille. Vous savez, je vais vous dire objectivement, je la rends en face de moi, je lui dirais, vous savez, je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre vie, mais je pense que sur le plan affectif, vous avez morflé. Je pense qu'il serait sage, il serait bien, peut-être qu'elle l'a fait aussi, hein, moi je vous dis ça dans mon ressenti, ce serait bien d'aller consulter quelqu'un, un psy, un thérapeute, enfin bref, chacun trouve chaussure à son pied. Et donc, il y a une susceptibilité qui est marquée. Alors je pense qu'elle n'a pas fait le travail, parce que ça fait partie de la... ça fait partie aussi de ces comment dirais-je, de ce fonctionnement, la susceptibilité. Donc, ça va prendre du temps parce que je pense qu'elle est rancunière. Vous voyez ? Alors, ce qui est crétin hein, avec ses parents, hormis s'ils ont fait des choses catastrophiques, dramatiques, est-ce qu'on peut imaginer de pire ? Voilà. Envisageons des relations directe, franche, mais avec votre fille, il faut toujours passer par la rocade. Hein, c'est jamais la ligne droite. Donc voilà. Peut-être écrivez-lui un mot. Ça peut être pas mal. Je ne dis pas que vous aurez une réponse, mais voilà, bien senti, à tête reposée, parce que effectivement, je pense que vous avez manifesté un agacement et que cet agacement, c'est un peu comme j'allais dire la cerise sur le gâteau, pas du tout. C'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Et donc je pense que ça a dû faire une déflagration, une grosse explosion. Bon, voilà. Alors c'est sûr que l'une et l'autre, on ne peut pas dire que vous ayez vécu des choses rigolotes dans votre vie. Donc ça reviendra, mais ça prendra du temps. Voilà, d'après les cartes.
ferai, je souhaite que ce soit le plus vite possible. Margot, bonjour. Que vois-je pour votre avenir sentimental avec Aurélien? Allez, voyons avec Aurélien. Et vous avez quel âge? D'accord. C'est curieux parce que, pourquoi je me posais la question, c'est que ce sont des cartes qui me font penser à un vieux couple. Donc, à votre âge, faire vieux couple, c'est pas forcément l'idéal. Et puis, il y a une question de confiance, il y a une question de discussion, il y a une question d'échange, il y a des choses... on a l'impression que... C'est curieux parce que c'est comme si Aurélien, d'une certaine manière, donc dans vos rapports avec lui, manquait un peu de maturité. Alors, c'est clair qu'il y a des remises en cause, c'est clair que je trouve que ça manque un peu de peps. Votre relation, il y a une forme de ras-le-bol, à mon sens. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais en tout cas, c'est très irrégulier comme ambiance. Vous voyez ? Ça peut être la joie, la tristesse. Voilà, vous alternez sur, quelque part sur des extrêmes. Donc moi, je trouve ça instable. Vous voyez, je trouve pas ça extrêmement plaisant. Hein, c'est un peu tendu. C'est un peu... voilà, c'est pas l'ambiance Ibiza. Je trouve que c'est une ambiance un petit peu tristounette. Donc voilà, et puis vous avez besoin de gaieté, quoi. Vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin que ce soit tonique. Bien sûr, vous avez besoin d'un homme qui soit indépendant, pas trop quand même, qui soit indépendant soit, mais il n'est pas libre. Et donc, quelque part, c'est une relation qui est assez complexe. Je ne trouve pas que vous y trouvez 1000 bonheurs dans cette relation. Voilà, alors ça fait 1 an que vous êtes ensemble. Je trouve qu'il y a un peu des formes de passivité. Et puis, ça ne doit pas toujours être évident de discuter avec Aurélien. Enfin, d'avoir un échange normal. Je ne parle même pas de grandes questions philosophiques, juste d'avenir. Donc, non, complexe. Complexe. Je ne suis pas d'un grand enthousiasme, c'est à confirmer. Vraiment. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui me... Je trouve qu'il y a quelque chose qui manque dans votre relation. Pour que ce soit bien, voilà, pour que ce soit épanouissant, pour que vous y preniez plaisir. Karine, bonjour. Donc vous n'hésitez pas à me poser la question d'ici quelques temps, vous voyez comment les choses avancent, et puis comme ça on pourra voir comment ça se profile, enfin, quelles sont les perspectives, parce que là je trouve que c'est un peu fermé. Karine, rebonjour. Est-ce que je vois un changement dans votre travail? Allez, voyons sur le plan professionnel, Karine, ce qui va se passer. Écoutez, moi j'ai l'impression que le rythme va s'accélérer, qu'il y a des choses qui vont un peu vous
Alors, bien sûr, vous stimulez. D'autre part, j'ai l'impression qu'il y a aussi des choses que vous allez apprendre. C'est une phase, à mon sens, de transition. Je pense aussi que ça va se préparer sur le temps. Ce n'est pas forcément immédiat. Hein. Il y a des choses qui vont vous agacer, il y a des choses qui ne vont pas vous plaire, hein, disons-le, hein, tout simplement. L'autre point, c'est qu'effectivement, je pense que vous allez acquérir. Je pense qu'il faut viser sur l'année là. L'année qui arrive, je me paraît comme étant une année importante. C'est une année au cours de laquelle vous allez voir, vous allez avoir une ouverture vers l'extérieur. Il y a l'idée de discussion, il y a quand même des freins aussi, mais les freins, vous avez dû déjà en goûter cette année. Ça ne me parle pas simplement de projection à venir, mais de projection passée. Et comme s'il y avait un nouvel équilibre, comme s'il y avait un nouvel accord. Alors c'est un nouveau contrat, mais en tout cas il y a un nouvel accord, comme si vous arriviez à une situation qui vous conviendra plus, qui vous conviendra mieux. Voilà. Mais gardez aussi une chose en tête, c'est que vous devez impérativement être dans une forme d'empathie et dans une forme d'échange avec les autres. Ce n'est pas simplement par votre propre volonté, c'est aussi comme s'il y avait un travail de séduction, quoi, en fait, en quelque sorte. Voilà, mais je pense que sur du moyen terme, ce que j'appelle l'année 2020, il y a cette idée de changement, de progression, de, comme j'ai dit tout à l'heure, enfin vous réécouterez, d'installations différentes. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Alors, dans l'ordre, demain, bien sûr, demain c'est la journée privilège. Si vous avez une question à poser, eh bien, vous n'aurez qu'à régler la somme de 19 €. Il n'y a pas d'émission demain. Hein. Les questions privilèges se font exclusivement par téléphone. Et pour vendredi, eh bien, écoutez, déjà nous allons voir comment ça se passe demain, hein, voir s'il y a une forte mobilisation, enfin il devrait y avoir une très forte mobilisation, voir s'il y a une mobilisation et voir comment vendredi ça se passe. Donc ce sera la surprise pour tout le monde de savoir s'il y a une émission ou pas vendredi. Donc surtout, regardez la page Facebook de l'émission. Si vous n'êtes pas encore fan, eh bien, devenez-le. Et pour le jeu, ça suit son cours, parce que tranquillement, mais nous le ferons. Voilà, vous en faites pas. Il finira par arriver d'une manière ou d'une autre. C'est ce que les informaticiens m'ont dit, mais nous verrons cela. Vous serez également tenus au courant sur Facebook, et bien évidemment ceux qui participent à l'émission le seront, mais sur Facebook, nous posterons un petit message pour vous dire de vous tenir prêt, d'être dans les starting blocks. Voilà. Allez, bonne journée à tous, portez-vous bien, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.